جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر الشيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في الفصل الأول بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه قلت: وإنما حذر من الاعتراض لما تقدم من أن التنبيه على الخطأ إنما يكون من أهل الكمال إلى آخره. Donc, nous sommes toujours donc sur le chapitre 1 concernant la prise de défense envers ou pour les saints, les savants alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes arrivés au terme de du danger, voilà, qui consiste à réfuter ou à contredire les propos ou les avis des grands saints, des savants alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré tout qu'il faudrait quand même rétablir la vérité si lieu il y a. Cependant, voilà, s'il y a lieu de le faire. Cependant, il faudrait aussi éviter de s'acharner sur ces savants, sur ces saints, car en le faisant, le méfait va retourner sur le détracteur. Et il dit qultu, et je dis, wa innama, et rien d'autre, hazara, il demande de faire attention, minal i'tirad, donc il avertit, minal i'tirad, contre la détraction ou le fait de contredire les propos des savants, lima taqaddam, à cause de ce qui a précédé. Qu'est-ce qui a précédé? Dit min anna, parce que en fait, at-tanbih, l'avertissement, at-tanbih, le fait de noter, de bien noter, de demander à s'éveiller, ala khata, sur une erreur, le fait donc de noter une erreur, de voir que voilà, ça c'est une erreur, et de le dénoncer, de dire que attention, cela n'est pas juste, cela n'est pas fondé, cela n'est pas correct. Ceci, innama yakunu, cela ne doit être que min ahlil kamal, de la part des gens de la perfection. C'est-à-dire qu'il faudrait faire partie des gens qui ont atteint un certain niveau d'accomplissement
et de perfection pour pouvoir le faire. En tout cas, au minimum, il faudrait, pour dénoncer quelque chose, ou bien dire que ceci n'est pas correct, ou bien cette parole n'est pas vérifiée, n'est pas vraie ou n'est pas établie, il faudrait quand même avoir une certaine connaissance dans le domaine. Voilà, on peut pas, quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, que dans le domaine des mathématiques, telle chose n'existe pas. Si un savant, c'est-à-dire si un professeur de maths déclare quelque chose, on ne peut pas lui dire que non, 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 ça c'est faux. Cela n'existe pas, cela n'est pas correct, sans être soi-même un vrai mathématicien. Si on n'est pas un vrai mathématicien qui connaît le domaine, en tout cas, le niveau dans lequel il parle avec perfection, on ne peut pas se permettre de dénigrer le professeur de maths. Et c'est pareil, on ne peut pas venir, par exemple, dans un cabinet médical, dire au médecin non, mais cela ne se fait pas comme ça, ou bien non, le diagnostic que tu as fait est faux, sans être soi-même un médecin, ou en tout cas quelqu'un qui a un très grand niveau dans ce domaine-là. C'est ce qu'il veut dire. On ne peut pas venir dans la religion et entendre la parole d'un savant ou la parole d'un saint en se disant que non, 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 mais ça c'est pas vrai, ça c'est faux. D'ailleurs, on ne doit pas parler de la sorte. On doit se dire que voilà, moi je ne l'entends pas pareil, moi je ne le comprenais pas de la sorte. Voilà, mais pas par exemple, non, 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 c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, c'est des mensonges, c'est du n'importe quoi. Voilà, ça c'est de l'impolitesse vis-à-vis des saints et des savants. On ne parle pas des savants en disant que tel savant, même si on n'est pas d'accord du tout même de la doctrine même de ce savant-là, même si on est totalement en désaccord avec la doctrine de ce savant-là. Voilà. Parce que quand même, on ne peut pas nier le fait qu'il soit un savant. Parfois, on ne peut pas nier cela. Il y a des gens, on peut ne pas être d'accord sur leur théologie, sur leur manière de comprendre certaines choses, sur leur manière d'analyser les textes, etc. Mais on ne peut pas nier le fait qu'ils soient des savants, ça on ne peut pas le nier. Parce que le nombre de textes qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, le nombre de livres qu'ils ont appris, qu'ils ont enseignés, le nombre d'ouvrages qu'ils ont rédigés, etc. Nous n'en avons même pas fait le millième. Même le millième, on ne l'a pas fait, et on se permet de dire que oui, tel, etc., ceci, cela, oui, il ne sait rien, il ne sait. Mais qui sommes-nous pour pouvoir nous permettre de dire qu'un tel, il est ceci, il est cela? Qui sommes-nous pour cela? Voilà. A fortiori, si on est... Voilà, si ce savant-là et ce saint-là, on sait qu'il a un très grand niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on est en accord avec sa doctrine, avec son dogme. Voilà. Et voyons par exemple, on va donner un exemple dont tous les gens de cette époque-là vont être en accord globalement avec... c'est l'exemple de l'imam al-Zarqashari, par exemple. Nous, on peut être en désaccord avec parfois ce qu'il dit sur certaines choses, etc. Oui, c'est un Mu'tazili, etc. Peut-être que dans la doctrine, oui, on est en total désaccord avec lui sur pas mal de nombre de points, mais on ne peut pas nier le fait qu'il soit un savant. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Voilà. Même si on est en désaccord sur certaines choses, on dit que voilà, ça, par contre, il a dit, on est en désaccord, etc. Voilà. Et ça, tout le monde va être d'accord sur ce point-là. En tout cas, sur le fait que Zarqashari est un savant. Ça on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Et il dit, surtout, maintenant, quand c'est un savant ou un saint, il faudrait avoir de la retenue. Il faudrait avoir du recul. Et il faudrait avoir aussi de la politesse vis-à-vis d'eux. Quand on n'est pas
quand on ne comprend pas, on n'arrive pas à saisir leurs paroles, leurs propos. Et il dit, parce qu'en fait, ittihamuhum, le fait ittiham, c'est le fait d'indexer nufusahum, leur propre âme, leur propre ego, de se dire que oui, le défaut, c'est là, se trouve en moi. Voilà. Aoula, prime, bihim, et meilleur bihim pour eux. Voilà. Donc pour eux, vaudrait mieux se dire que oui, moi je ne comprends pas, je n'arrive pas. C'est peut-être que moi qui n'ai pas le niveau de comprendre ce qu'il a dit. Voilà. Ça, par exemple, c'est quand il dit des choses qu'on connaît que, dont on pourrait avoir du recul. Mais par exemple, s'il venait à dire que la prière n'est plus obligatoire, par exemple, quelqu'un qui le dit, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Il n'y a pas de recul là-dessus. Il n'y a pas de retenue à avoir là-dessus. Il faudrait tout simplement dire que c'est faux. Voilà. Parce que tout simplement, la prière, le caractère obligatoire des prières canoniques est connu de tout le monde. Par exemple, s'il disait que oui, en fait, l'alcool n'est pas interdit, ou des choses comme ça, il n'y a pas de retenue à avoir là-dessus. Mais sur des questions qui pourraient avoir, ou bien qui font sujet de divergence, oui. Et il dit, wa amma, quant à Ahlul Ghabawa, les gens de l'impolitesse, de l'ingratitude, wa khususan et surtout, Ahl Hadha Zaman, les gens de cette époque-là. En fait, il parlait de son époque. Mais bon, en fait, les époques se ressemblent. Hein. Ça, il faudrait pas. Voilà, il faudrait savoir cela une bonne fois pour toutes. Les époques se ressemblent. Voilà, ce qui se passait dans l'époque passée, c'est exactement ce qu'on revoit. Peut-être que d'une autre manière, avec des conditions différentes, avec des circonstances différentes, mais c'est pareil. Les gens, ils n'ont pas changé, en fait. Voilà. Et il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, les gens étaient comme nous. Tout simplement. Et et dans 1000 ans aussi, les gens seront aussi comme nous. Hein. Voilà. Ils seront comme nous. Il y aura des bons et des mauvais. Tout simplement. Il y a des pires et des moins pires. Tout simplement. Voilà. Il y aura des bons et des meilleurs. Tout simplement. Il y aura des grands saints, mais il y aura aussi des grands pervers. Tout simplement. Voilà. Et la mentalité maintenant la mentalité, ou en tout cas la quintessence de la mentalité ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est les formes que cela va prendre, vu les circonstances et les conditions de vie qui évoluent. Donc il dit que surtout donc les gens de cette époque, falwa djibou, ce qui est obligatoire à les sur eux, c'est le silence. C'est le silence qui est obligatoire en eux. Il faudrait qu'ils apprennent à se taire. On ne peut pas, on ne peut pas se dire que oui, on a le droit de dire ceci, on a le droit de donner notre pensée sur tout, on a le droit d'avoir une idée sur tout. Non, il y a des choses, je n'ai pas le droit d'y donner mes pensées. Quand on arrive par exemple dans le domaine de la médecine et que les gens, voilà, les savants, les médecins divergent sur une chose, moi je n'ai pas le droit de me prononcer parce que je ne sais rien. Et ça, il faudrait parce que voilà, on dit que tout ce qu'on peut dire, c'est que les spécialistes dans ce domaine-là ont divergé sur cette chose-là. Moi, c'est le silence qui est mon obligation. C'est mon devoir, le silence. Voilà. Ce n'est même plus qu'un droit de silence. Non, c'est un devoir dans ce cas de figure. Ainsi, ceux qui ne sont pas des fuqaha, quand les fuqaha, les juristes, parlent de quelque chose, ils ont le devoir tout simplement de se taire. Voilà.
Ils ne doivent pas se prononcer. Ils ne connaissent pas les règles de cette science-là. Ils ne connaissent pas pourquoi ces divergences-là. Ils ne peuvent pas se permettre de venir et de dire que oui, pourquoi ces savants-là disent telle chose, ce qu'ils ont dit, c'est pas normal et il ne le fallait pas. Non! Ils n'ont pas le droit d'avoir aucun avis là-dessus. Tout leur devoir, c'est le silence. Et c'est tout. Ceux qui ne connaissent pas la spiritualité, le soufisme, ceux qui n'ont pas baigné ou n'ont pas exploré les réalités seigneuriales et les hautes sphères de la spiritualité, quand on parle de cela, quand on arrive dans ce domaine-là, leur devoir, c'est le silence. Voilà, ils ne peuvent pas dire que oui, telle chose, ce n'est pas vrai, telle chose, etc. Ceux qui ne sont pas des grammairiens, quand on parle des règles de grammaire, et que quelqu'un, c'est-à-dire qu'un agrégé ou un docteur ou un professeur en langue parle de quelque chose, si lui, il n'est pas d'accord, ou bien il ne comprend pas, il doit se taire ou poser des questions. Mais il ne doit pas se lever et dire que oui, ceci n'est pas logique, c'est pas vrai, etc. Non, c'est ça son devoir. Mais le souci, c'est qu'à cette époque-là, où on parle, à notre époque, les gens n'arrivent plus à savoir qu'ils ont le devoir de se taire parfois. En fait, ils pensent qu'ils ont la liberté d'expression sur tout. C'est ça le problème. Et c'est ça le souci. Il dit comme Afada a fait profit à Zalika cela, Ahlul Irfan, les gens de la connaissance. Donc les gens de la Mimman parmi ceux qui Takaddama ont précédé, fi Ghadir al-Azman dans les époques passées. Voilà. Donc, quand on est devant cette démagogie, cette forme d'imposture généralisée, on a le devoir de réclamer, on a le devoir de faire comprendre aux gens que le silence aussi est une vertu. Le silence est une vertu et fait partie des plus grandes vertus. Voilà. Et il dit, Aoul, je dis, Innama Amara, Innama Amara, et n'a ordonné, n'a commandé, Ahl Zaman, les gens de ces époques-là, Bissukouti, ou bien Innama Umira, il n'a pas été ordonné, Ahl Zaman, aux gens de cette époque, Bissukouti, le silence, on ne les a pas ordonné le silence pour rien d'autre à part ceci. Car eux, ils dénigrent et contredisent, et ils n'ont aucune science à leur disposition. On ne peut pas dénigrer, voilà, comme nous venons de le dire, un médecin, alors que nous-mêmes, on n'est pas médecin. Ou nous-mêmes, on n'a même pas fait d'études en médecine, et on vient dans un cabinet médical et pour dicter le médecin ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est ça le mal de cette époque-là. Ça fait partie des maux généralisés dans cette époque-là. Et que chacun maintenant, le pire, se prend pour un grand savant. Chacun se prétend être versé dans les sciences. Chacun prétend avoir compris, voilà. Toutes les sciences en plus, toutes les sciences dans le domaine religieux. Il n'y a que dans le domaine des novices, ou plutôt laïcs, pour ne pas dire profane, que les gens acceptent de ne pas savoir. Voilà. Quand on est devant une voiture qui est en panne, on n'est pas mécanicien, on ne connaît pas la mécanique et la boîte automatique, comment cela fonctionne, on est humble. Là, on accepte d'être modeste et humble en se disant que oui, moi je ne connais pas, il faut appeler telle ou telle personne, ou bien il faut appeler le mécanicien.
tu as le numéro de mécanicien. Et là, on commence à appeler. Mais quand on arrive dans le domaine de la religion, tout le monde prétend qu'il sait et qu'il a connu et qu'il a entendu. Et qu'il s'est versé dans cette science-là. Alors que c'est faux. C'est faux. Peu, à cette époque, là où on parle, peu ont réellement appris la religion. Cela devient une denrée rare. Voilà. Une espèce en voie de disparition. Et à fortiori maintenant, peu parmi ceux qui ont réellement appris la religion se sont versés dans l'ésotérisme. Et tant qu'on n'a pas encore combiné l'exotérisme et l'ésotérisme, il y aura beaucoup de choses qui vont nous faire défaut dans notre science et dans notre connaissance. Et donc, le devoir, comme lui, dit Cheikh Omar radiyallahu ta'ala nous dit, le devoir, c'est, en ce moment-là, c'est de se taire tout simplement. C'est le silence, c'est le garder le silence. Ce n'est pas le droit en fait. Le garder le silence, j'ai le droit de garder le silence, non. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas qu'on veut garder le silence, on va garder le silence, non, c'est un devoir. Et ça, il faudrait le comprendre. Il dit, a dit Sahibur Ra'iya, l'auteur de la Ra'iya, c'est un poème. Ra'iya, c'est un poème extraordinaire dans, dans le domaine de l'itinéraire ou du cheminement spirituel. Dans le Kitab al-Ibriz, Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu l'a commenté, voilà, et l'a dicté à son disciple, Cheikh Ahmed ibn Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu. Et aussi, ce dernier, comme il n'a pas, Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu n'avait pas fini de faire le commentaire de tout ce poème, de tout le poème, lui, il a continué. Donc, il a continué le commentaire, l'exégèse de ce poème. Et dans cette raïe, il a dit وَمَنْ يَعْتَرِضْ وَالْعِلْمُ عَنْهُ بِمَعْزِلٍ يَرَى النَّقْصَ فِي عَيْنِ الْكَمَالِ وَلَا يَدْرِي. Quiconque dénigre, contredit, alors que la science anhu bima'zalin, c'est-à-dire que lui, il s'est éloigné, voilà, anhu, de lui, bima'zalin, est très éloigné. Lui, yara naqsa, en fait, il a vu l'imperfection, fi ayn al-kamali, dans l'entité même de la perfection. Wala yadri, alors qu'il ne sait pas. Il va penser que ceci est incomplet alors que c'était complet. Il va penser que ceci est imparfait alors que c'était parfait. Il va, voilà, il ne va pas. C'est que le problème, c'est qu'il ne va pas distinguer. Quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que cela veut dire le sucre, si on lui montre du sel, et il va manger, il va dire le sucre n'est pas bon. Il va se dire oui, le sucre, oh, c'est amer le sucre. Alors que c'est parce qu'il ne connaît pas le sucre. Il a juste entendu que le sucre est blanc. Bon, et en plus, ce n'est pas le vrai sucre. C'est le sucre raffiné qui est blanc. Voilà. Et lui, il va se dire que oui, c'est blanc, et on lui a donné du sel. C'est ce qui arrive aux gens de cette époque-là. Voilà. Ils vont entendre ce que les savants disent, ce que les saints disent. Ils n'arrivent pas à détecter, à comprendre pourquoi ils ont dit cela. Pourquoi, quel est l'aspect pointu dans tout cela. Et il dit Wafil Ibriz, donc dans Kitab Ibriz, donc avec le commentaire donc de ce vers, il dit, cela veut dire Waman ya'tarid, quiconque contredit à la shaykhihi, son maître, ou bien à la ghayrihi, quelqu'un d'autre. Min ahli tariqa, parmi les gens de la voie. Voilà. Donc, quelqu'un, un autre cheikh, un autre maître, qui est versé dans la spiritualité et dans le cheminement. Alors que lui, jahilun, il est un ignorant.
C'est parce qu'en fait, ce qui lui est arrivé, ce n'est que ceci. Yara Kamala, il a vu la perfection, comme étant une imperfection. Et il a inversé les choses. Voilà. Alors que lui, la Yadri, il ne connaît pas, il ne comprend pas. Cela ne demande pas de commentaire, on l'a déjà dit. Il a dit Ba'd al-Fudala, un parmi les vertueux. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. Combien min ghaibin il y a de détracteurs, quelqu'un qui dit qu'il y a un vice, un défaut, qawlan sahihan, qui traite en dérision, qawlan sahihan, une parole authentique, vraie. Alors que son défaut en lui, min al-fahm saqimi, provient d'une compréhension maladive, comme une épidémie. Et c'est vrai, c'est comme parce que saqim, c'est plus grave qu'al-marad. Al-marad, c'est la maladie. Saqam, c'est la comment le mot on l'a demandé tout à l'heure? On vient de le dire. Épidémie. Voilà. Mais maintenant, ça devient une pandémie. Voilà. Ça devient une pandémie et on ne peut plus le contrôler. Waqal al-Akhdari, l'imam al-Akhdari, c'est le fameux imam là qui a rédigé le Mukhtasar. Imam Abdurrahman al-Akhdari, rahimahullah ta'ala. Fissullam, donc dans son poème, en fait, qui Sullam al-Munawwar, voilà, donc c'est dans la science de la logique, qu'il a rédigé. Il dit إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا. إذ قيل, on dit aussi, combien muzayifin, quelqu'un qui détruit dans ses propos, ou bien qui traite en dérision sahihan, une parole authentique, li adli, car à cause de kauni, du fait que fahmu, sa compréhension à lui, qabiha, est mauvaise. Car lui-même, il n'a pas une bonne compréhension des choses. Donc le propos des savants, des saints, quand on ne comprend pas, il faut dire que je ne connais pas. Comme l'autre dit, kalamul awliya'i lastu afham. Li annani ana wa hum. Le propos des saints, je ne le comprends pas. Et cela est dû à une seule chose, parce que moi c'est moi et eux ils sont eux. Voilà. Ce n'est qu'à cause de cela. Quand on n'est pas versé dans le domaine ésotérique, on ne peut pas se permettre de dénigrer quelqu'un qui s'y est versé. C'est pareil comme on vient de dire. Quelqu'un qui s'est versé dans les mathématiques et qui est devenu même un professeur de mathématiques, quelqu'un qui n'a jamais fait de maths ne peut pas lui dire que non, l'équation là, c'est faux. Voilà, lui dit que voilà, quand il lui dit dérivé, il lui dit mais dérivé c'est quoi? Nous on ne comprend pas. Ça n'existe pas parce que les maths ne parlent pas de ça. Ou voilà. Ou quand ils parlent de primitifs, ils disent que non, les primitifs, nous, ce sont des gens qui habitent qui ont existé, mais dans les anciennes époques, voilà, c'est ça le primitif. Mais ce que tu dis là, c'est faux. Mais non, c'est que lui, il ne connaît pas le primitif. C'est que lui, là, il ne connaît pas le dérivé. C'est que lui, il ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Par exemple, quand il parle de potentiel, et que l'autre lui dit, mais non, potentiel, nous, ça veut dire la possibilité que tu as, tout ça, ce que tu dis, c'est faux. Le potentiel, il lui montre quelque chose, il lui dit, ça c'est le potentiel, il lui dit, non, le potentiel, c'est pas vrai. Mais non, quand on n'est pas versé dans une science, on a quand même le devoir, pas le droit, ni
et le choix, mais le devoir de garder le silence. C'est ça. Et il dit, donc, au cas de et il a dit donc, c'est le mot Rahman, parce qu'il a écrit ce livre-là, et en même temps, dans la science de la logique, mais il a fait aussi le commentaire. Il dit, rien d'autre. Zakartu hada, je vais citer cela, tanbihan, pour éveiller à la shayatini, aux démons, à talaba, des étudiants. Shayatin talaba, c'est-à-dire les étudiants qui sont comme des démons. Parce que dès qu'on commence à apprendre quelque chose, au début, on pense qu'on a cerné beaucoup de choses et qu'on comprend beaucoup de choses. Et à partir de ce moment-là, surtout si on voit autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage, qu'on est quand même un peu dans un niveau plus élevé qu'eux, on va penser que nous-mêmes, on est devenus savants. Alors qu'on n'a même pas encore mis le pied dans l'eau. On a juste vu l'océan. On n'a encore même pas encore mis le pied là, dans l'eau. On est sur la plage là. Et on est en train d'observer. On n'a pas vu, on voit qu'une partie de l'océan limitée par notre horizon. On n'est pas encore plongé. Mais à ce moment-là, on pense avoir plongé. Mais quand le jour où on va entrer dedans, et que les vagues nous submergent, et qu'on soit englouti dans l'océan, on va savoir que non, on n'a même pas encore découvert l'océan. C'est pour cela que quelqu'un qui est devenu savant, réellement, un vrai érudit, il va comprendre qu'il ne connaît vraiment rien. Parce qu'il est dans l'océan. Quelqu'un qui est dans l'océan imprégné dedans, il va savoir que lui, il est petit et que ce qu'il a encore exploré dans l'océan, c'est peu par rapport à l'océan lui-même. Et que lui-même, voilà, il va comprendre que cet océan-là est beaucoup plus vaste que je le voyais quand j'étais sur les plages, sur le rivage. Oui, et qu'il y a beaucoup de réalité dedans, parce que en voyant là, on voit que de l'eau, peu d'eau par rapport à l'océan. Mais quand on est versé dedans, on voit maintenant la profondeur, les abysses. On va explorer, on va voir toutes les formes, voilà, de vie qui sont dedans, végétale, minérale, animale, etc. On voit dedans. Et on voit les diversités de vie qui sont dedans et aussi le danger. Et la jungle aussi. Quand on devient savant, on comprend qu'il y a beaucoup de dangers. On comprend qu'il y a beaucoup de choses pointues. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent en fait. Et on comprend qu'on n'est pas encore savant. C'est pour ça que celui qui se voit savant, c'est parce qu'il n'est pas encore savant. Quelqu'un qui est devenu savant, il va comprendre qu'il ne connaît rien. Il va comprendre qu'il ne sait rien. Et le silence serait préférable pour lui que la parole. C'est parce que quand il parle, il n'a pas le choix. Mais quand il a le choix, c'était. Ça, c'est le vrai savant. Contrairement aux gens de cette époque. Nous autres gens de cette époque. Voilà. On parle très rapidement. On parle très vite et on parle beaucoup. Et on ne comprend pas qu'il y a des choses, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Rien que vous voyez quelqu'un qui est allé à la fac va comprendre voilà, il va comprendre que la science est trop large pour une seule personne. Une seule personne ne peut pas les cerner. Seul Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute la science. Vous savez, quand quelqu'un se promène à la fac, voilà, la fac, il suffit
pendant les périodes de récréation, qu'il traverse juste une classe, un amphi, quelque chose, voilà, quelque part, à côté de là où il faisait son cours, lui. Et il regarde le tableau. Il va voir des écritures qui lui ressemblent du charabia, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien. C'est-à-dire qu'on est en fac de sciences, par exemple. En fac de sciences, on est dans le même bâtiment. On quitte notre classe, on va dans une autre classe, on regarde le tableau, on va voir des choses qui nous dépassent largement. C'est-à-dire que si on est juste en fac de sciences, dans un cadre très réduit, il y a beaucoup de choses, tant de choses qui nous échappent. Et quand il va dans les autres classes, il va voir la même chose. La majorité de ce qu'il va voir, il n'y comprend strictement rien, alors qu'ils sont tous en fac de sciences. Mais imaginez-vous, et ça, ce n'est que dans le domaine profane, et dans le domaine juste de la science profane, mais qui est très réduite. Voilà. Imaginez maintenant s'il va quitter là-bas, il va aller en fac de lettres, il va aller en fac de médecine, il va aller voilà, etc. quelque part ailleurs, dans d'autres écoles où on apprend des arts, etc. Et on est toujours dans le cadre des sciences laïques, pour ne pas dire profanes. Imaginez. Maintenant, quand on arrive dans un domaine plus large, cette fois-ci, c'est-à-dire dans le domaine de la religion, qui est un domaine beaucoup plus large, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus pointu, et donc, voilà, beaucoup plus pointu. Oui, beaucoup plus pointu. Parce que ça, beaucoup ne le connaissent pas. Ils pensent que le domaine religieux, oui, que c'est pas, voilà, c'est quelque chose, voilà, en gros, il suffit d'apprendre 2-3 livres, on est devenu un érudit, c'est faux. C'est beaucoup plus pointu. Et dans ce même domaine-là, il y a diverses branches. Et des branches de plus en plus pointues les uns par rapport aux autres. Et qui ont même c'est-à-dire que c'est comme si chaque branche est un océan. Chaque branche est un océan. Mais la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle que chaque branche parmi ces branches-là, chaque océan parmi ces océans-là s'imbrique. Voilà, s'imbrique par rapport aux autres. Ce qui fait que la science devient un point. Il se retrouve. Toutes les sciences en plus. Même les langues, les sciences des langues, la science de la jurisprudence, la législation, les sciences humaines, les sciences appliquées, les sciences, voilà, toutes les sciences expérimentales, toutes les formes de sciences se rejoignent et deviennent qu'un seul point. Un seul point. C'est pour cela que même quand on est dans la religion, parfois on parle de fiqh ou de hadith ou de usul ou de aqidah, etc. Et on entend un moment, quelqu'un qui a fait du génie civil nous dit ce que tu viens de dire là, nous en génie civil on l'appelle pareil. Ou bien quelqu'un qui est en médecine nous dit mais c'est pareil. En fait, il se retrouve. Il se retrouve. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tout est constitué en branches différentes et que chaque branche a encore d'autres branches. Voilà. Mais tout s'imbrique et tout devient un seul point. Mais qui est un océan, mais très vaste. Qui n'a ni début ni fin. Parce que le point de début, c'est le point de la fin. Dans un cercle, le point du début est le point de la fin. Et donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà. C'est une infinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré à plusieurs reprises, que nous-mêmes, on sait. Vous voyez, comme par exemple, quand je dessine un cercle, le nombre de points qui se trouvent dans ce cercle-là, si petit soit-il, est un nombre infini de points.
c'est-à-dire l'infinité dans le fini et le fini dans l'infini. Ça, c'est la subtilité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est la subtilité d'Allah. Et surtout, c'est comme ça. Dans tous les domaines de science. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science qu'il faut minimiser. On ne peut minimiser aucune science. Mais, quand on arrive dans la religion, c'est le caractère sacré davantage qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un avis, de se prononcer sans cerner quand même un bon nombre de points, voilà, et un bon nombre de paroles, sans vraiment explorer cette science réellement. Voilà, donc c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas, parmi les détracteurs et qui sont des étudiants, c'est-à-dire qui viennent et qui commencent à apprendre, ils les appellent les démons. Oui, parce qu'au début, on est un démon. Si on n'est pas bien intentionné, si on n'est pas bien intentionné, et que très rapidement, le démon peut nous hanter. Et nous maîtriser, voilà, de telle sorte que voilà, c'est lui qui agit en nous. Il nous prend à possession et il agit en nous parce qu'il a maîtrisé notre ego et il va l'enfler comme on fait les ballons là, gambouille, les ballons, et ça enfle. Donc, ces démons-là, ces étudiants-là, yumarriduna, ils considèrent comme fausse, comme malade, as-sahih, ce qui est authentique, ce qui est en bonne santé. Wa yusahihuna, et ils considèrent comme authentique et comme étant en bonne santé, as-saqima, ce qui est malade. Voilà, ce qui n'est pas bon. Et wama dhalika, et ceci n'est que par les adam insafihim, leur manque de reconnaissance, d'acceptation de la vérité. Wa qillati tawadu'ihim, et la petitesse de leur humilité et modestie. Wa adami muraqabatihim, et le fait qu'ils n'ont aucune vigilance dans leur respect, dans leur convenance, vis-à-vis de la génération, voilà, ou plutôt l'il jalili, voilà, vis-à-vis du majestueux, du solennel, allazi qui la yakhfa, ne lui est dissimulé à lui shay'un, rien, fil ardi, sur terre, wala fis sama'i, ni sur le ciel, c'est-à-dire Allah. C'est parce qu'ils ne regardent pas, ne sont pas vigilants par rapport au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent un respect vis-à-vis d'Allah, et qu'ils ne doivent pas se prononcer de cette sorte-là, qu'ils ne doivent pas violer la sacralité de la loi divine. Wa ya'lamu, et Allah, lui, il ne regarde pas celui qui connaît, ya'lamu, c'est kha'inatul a'yuni, la trahison des yeux. Wal mu'minu, et le croyant, le véritable, yaltamisu, il va toujours chercher al-uzra, des excuses, li akhihi, pour son frère musulman. Voilà. Peut-être que ce savant-là, il a dit ceci, peut-être que bon, il faudrait aussi relativiser. Voilà, il faut toujours relativiser. Comme l'exemple de Zamakhshari que nous avions donné. Personne ne peut dire que Zamakhshari n'était pas un savant. Personne. Même si on est en désaccord avec lui sur sa doctrine, son dogme, etc. Mais c'est un savant. Et personne ne peut nier le fait qu'il soit un savant.
On ne peut pas lui amputer cela. On ne peut pas lui enlever cela. C'est un Mu'tazili, oui. Et après, c'est un savant quand même. Et en tant que savant, œuvrant dans la religion, et quand même étant utile, parce que beaucoup de gens, après lui, ont beaucoup profité de sa science. Parmi les savants et les saints. Et ses propos sont rapportés dans pas mal de livres, de tous les domaines qui soient. On ne peut pas nier qu'il est un grand savant. Ça, on ne peut pas le nier. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas nier qu'il est un grand savant. Et donc, il mérite respect à ce titre. Et après, il faut chercher des excuses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne peut avoir d'excuses? Pourquoi nous seuls, nous sommes à même d'avoir des excuses? Pourquoi? Mais les autres aussi peuvent avoir des excuses. Et on peut essayer de comprendre. Et surtout, ne pas chercher tout le temps à accabler et à s'acharner sur les gens. Où est le problème? C'est des musulmans. Ils ont cherché à savoir. Ils font beaucoup d'efforts pour la science. Ils font des œuvres. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas... qu'ils font beaucoup d'œuvres pour la religion. Ils se trompent ou pas, ça c'est une autre affaire. Qu'on ne soit pas d'accord, qu'on se dise que oui, il faut faire attention, etc. Après, ça c'est autre chose. Mais c'est des musulmans. Ils aiment Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut pas dire qu'on aime tous Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. C'est Satan qui cherche à nous diviser et tout le temps à regarder chez l'autre, voilà, l'imperfection, voilà, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien, etc. Surtout sur ces séries choses dont les savants, auparavant, refusaient de se prononcer. Ce n'est pas parce que les savants d'avant sont moins jaloux par rapport à la religion que les savants d'aujourd'hui, hein, qu'ils ne se prononçaient pas sur telle ou telle parole, etc. Par exemple, que l'imam Ibn Taymiyyah ou l'imam Ibn Qayyim avait dit, etc. ou des choses comme ça. Non, c'est pas parce qu'ils étaient consentants, qu'ils ne connaissaient rien, etc. Non. Mais aussi, il faudrait avoir les limites de chaque chose. Voilà. On ne peut pas retirer même Ibn Taymiyyah ou Ibn Qayyim leur qualité de savant. Ça, on ne peut pas. Quiconque le dit aussi, lui-même sait qu'il est en train de dire des faussetés. Parce que lui-même n'est pas plus savant. Il ne connaît pas le millième de ce qu'eux, ils savaient. Il ne connaît pas le millième, mais le 100 millième, même le 1 millionième de ce qu'ils savaient. Il faudrait quand même être lucide. Il faudrait avoir une lucidité quand même, à un moment donné. Voilà, on peut dire on n'est pas d'accord par rapport à ça, etc. Il faudrait quand même, voilà, dire ceci, dire cela, parce que les savants ont dit ceci, ont dit cela. Mais quant à aller tout le temps à chercher, à s'acharner, à les accabler, à vouloir les traiter de n'importe quoi, mais c'est de l'impolitesse même vis-à-vis d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Voilà. Et donc il finit à dire Waqala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hasbul mu'min, il suffit à un croyant, mina sharri, qu'il soit un mauvais, quelqu'un de mauvais, an yahqira, c'est le fait qu'il soit quelqu'un qui méprise akhahul muslim, son frère musulman. Ce mépris-là, le fait d'avoir un mépris envers le savant, le frère musulman, cela suffit comme étant quelqu'un de mauvais, pour être quelqu'un de mauvais. Mais quelqu'un qui méprise ces savants-là, dont je viens de citer, il les méprise. Mais qui lui dit, lui, qu'il n'a pas fait des erreurs dans sa compréhension de tel ou tel texte? Qui le lui dit? Qui? Voilà.
Mais c'est pire encore quand on va dans un niveau plus élevé. Quand on parle par exemple des grands imams, comme Imam Al-Bukhari, etc., Imam Muslim, Imam Al-Tirmizi, etc. Quand on parle des 4 imams, c'est encore plus grave quand on parle des 4 imams. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Hanbal, etc. Le fait de parler d'eux en les méprisant, voilà, en parlant comme si on parlait d'un gamin, mais qui n'a aucune valeur. Mais même un gamin, il mérite respect et ne mérite pas mépris. Donc tout cela, il faut y veiller. Il dit yuqalu, et on dit également man daqa sadruhu ittasa lisanuhu. Man daqa, quiconque est étroit sadruhu, sa poitrine. Quand on a une poitrine qui est étroite, ittasa va s'élargir lisanuhu, sa langue. C'est la langue qui va prendre la. D'ailleurs, même quelqu'un qui peut supporter et quelqu'un qui ne supporte pas, c'est pareil. Quelqu'un qui est patient, endurant, qui supporte. Lui, quand les choses arrivent, il va élargir sa poitrine et tout rentre dedans. Et comme sa poitrine est un océan, ça va l'engloutir et on n'en parle plus. Mais quelqu'un qui a une poitrine qui est étroite, lui, à chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde va l'entendre. Il va en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pareil aussi dans la science. Quelqu'un qui a une poitrine qui est large, il va savoir que, attention, peut-être que il faudrait faire plus attention. C'est pour ça que c'est ce que les salafs faisaient. On venait dans la mosquée, même pas à l'époque des compagnons, c'est-à-dire là, voilà, chacun se taisait. On parlait tel, oui, on pose la question. Un tel dit non, regardez tel, etc. Jusqu'à ce que cela retourne sur la première personne. Ainsi de suite, quand les savants, les tabi'in, mais ça aussi c'est relatif à une époque aussi, où il y avait beaucoup de savants. Mais à une époque où il y en a peu, le savant, quand il ne faudrait pas qu'il dise que oui, que tel le fasse. Et on le voit, nous, par exemple. Quelqu'un vient, etc., on fait la prière, on dit non, mais toi, vas-y. Alors qu'on sait que non, on est plus à même de diriger la prière. Ça, cela ne se fait pas. On demande quelqu'un qui va et il ne sait même pas réciter normalement la Fatiha. Et après, nous, on garde tout et on a notre prière invalidée. Pourquoi? Parce qu'on se voulait passer comme quelqu'un qui est le modeste. Alors que cela, c'est une fausse modestie. Une fausse humilité. Ça, il faudrait aussi comprendre cette subtilité-là. Mais, quand on parle, on pose une question à un savant, et qu'on sait qu'il sait répondre, mais on le laisse répondre à la question. Quand on pose une question à 2 savants, et l'autre sait que l'autre le sait répondre, vaut mieux se taire. On n'a pas le devoir de se taire cette fois-ci, mais il vaut mieux se taire et demander à l'autre de répondre. Intaha, fin de citation. Et donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va terminer le chapitre, Inch'Allah. Alors, Allah Ta'ala, ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد